Un iPhone 14, c'est super cher, hein. Mais il y a plein d'autres modèles d'iPhone qui valent le coup en 2023. Voici mon top iPhone pas cher pour craquer en 2023 justement à 500, à 300 ou même à 200 € sans se ruiner, s'il vous plaît. Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Si vous connaissez la chaîne, les amis, vous avez forcément entendu ma devise, hein. Non? Je le vois bien dans vos yeux, ça ne vous revient pas. Allez, pour les nouveaux et pour les autres donc, si raison tu garderas, alors bien acheter tes joujoux tech, tu pourras. Et vu la période morose que nous traversons actuellement, je trouve que c'est d'actualité. Dans cette vidéo donc, justement, je vais vous faire ma sélection d'iPhone pas cher, hein, pour ne pas se ruiner en 2023, car oui, on n'a pas forcément besoin de la plus puissante des puces, de la Dynamic Island, de la 5G, du dernier écran 120 Hz, etc., etc. Ce que vous voulez, vous, c'est un smartphone Apple qui va bien, point barre. Je vais essayer de traduire ça en clair, sans deck. Vous voulez la qualité de la pomme sans payer une note trop salée en fait, hein. Je vais donc vous proposer une vidéo en 3 parties, selon un budget donné avec un rapport qualité-prix le meilleur possible. Je vous mets bien sûr tous les liens dans la description si le cœur vous en dit. Et restez jusqu'à la fin, je vous présenterai aussi quelques astuces du moment, des bons plans pour acheter malin. Et si tu n'es pas abonné à la chaîne, c'est le moment, tu vas emplir de lumière mon chemin. Allez, première partie, les amis, on sort de son portefeuille 500 € environ pour s'offrir un iPhone. Et avec ce budget, on peut partir sur du neuf, même en 2023. Je vous propose donc un iPhone SE dernière génération, hein, sorti en 2022. Certes, il a une particularité, hein, un écran plus petit que les iPhones dits classiques, hein, 4,7 pouces de diagonale. On est autour des 6 pouces en général, hein, maintenant, depuis les iPhone 11, 12, 13 et même 14. Ça, c'est pour vous faire une idée. Inconvénient ou avantage pour certains, on le tient bien dans la main et il entre facilement dans une poche. Vivi. Pour le reste, il ne faut pas se fier à sa taille. Oui, ça compte la taille, mais pas toujours. Ouais. Écran Retina LCD HD, un capteur photo arrière 12 millions de pixels, puce A15 avec 6 cœurs CPU et 4 cœurs GPU, comme l'iPhone 13, et oui, Touch ID, compatible 5G, la vidéo 4K, il fait tourner iOS 16 et il fera tourner iOS 17 et affiche une super résistance à la chute. Pas mal du tout. Il lui manque bien sûr plusieurs fonctions, hein, la recharge sans fil ou un écran OLED par exemple. Mais autour de 500 € chez Apple, il faut faire des concessions. Vous pouvez le trouver sur Amazon autour de 550 €. Je vous mets le lien dans la description. Oui, mais voilà, un si petit écran, c'est pas votre truc, hein. En plus, l'autonomie du joujou n'est pas la meilleure, hein, loin de là. Giga, trouve autre chose ou tu sors. Ok, je vais vous trouver un autre iPhone qui va bien autour de 500 € et neuf en plus, hein. Va pour l'iPhone 11. On aura droit au même écran que le dernier iPhone SE, hein, un LCD Retina HD, mais cette fois-ci en 6,1 pouces de diagonale, hein. C'est un peu la norme aujourd'hui, hein. Vous aurez aussi le droit à un bloc photo avec 2 capteurs, le mode nuit, un super grand angle donc, une meilleure autonomie, le Face ID, iOS 16 bien sûr, la vidéo 4K, mais pas de 5G et une puce A13 moins récente que le SE de 2022. La puce A13 reste aujourd'hui parfaite et très performante pour 90% des utilisations, hein. Pas que déconner. Je peux en témoigner, hein. J'ai commencé à faire des vidéos sur la chaîne avec un iPhone 11 et j'en étais très content, hein. Pas forcément adapté à ce que je fais aujourd'hui, mais il est à la hauteur encore en 2023. Et je peux même vous proposer un modèle d'iPhone 11 Pro, hein, à ce prix-là les amis, autour de 550 €, mais en reconditionné cette fois-ci. Bloc photo avec 3 capteurs dont un téléobjectif, une meilleure autonomie que le 11 classique, le Face ID, un écran HDR, un contraste et une luminosité très supérieure au 11. Le petit bémol, c'est l'écran qui est plus petit que l'iPhone 11, et oui, 5,8 pouces de diagonale. Mais si vous aimez faire des photos ou de la vidéo, hein, que la qualité d'écran est importante, il vaut vraiment le coup. Allez, vamos pour la deuxième partie de cette vidéo, sors les bifetons et envoie 350 €, on va se trouver un joujou. Alors, on passe la case iPhone 9 à ce budget-là, hein. C'est juste pas possible d'en trouver. À part tomber d'un camion, acheter à machin, le copain de bidule qui connaît Bébert dans une rue sombre en liquide. Bref, pour être sérieux, passons par la case reconditionné. Vous pouvez vous offrir un iPhone X sorti en 2017 avec un design que j'aime beaucoup d'ailleurs,
Puce A11, bloc photo avec 2 capteurs qui tient la route, sans être dément, le Face ID, et oui, la vidéo 4K, compatible avec iOS 16 évidemment, mais pas de 5G, pas de recharge MagSafe évidemment, pas de mode nuit, mais un écran OLED Super Retina HDR de 5,8 pouces de diagonale avec un contraste correct, c'est déjà pas mal pour une utilisation classique. Mais on peut faire encore mieux pour 330 € avec un iPhone XR, écran plus grand de 6,1 pouces, une meilleure autonomie, la puce A12 en plus des caractéristiques de l'iPhone 10. Attention tout de même, l'iPhone XR n'a qu'un seul capteur photo arrière et un écran LCD moins performant que l'iPhone 10, surtout concernant le contraste. C'est comme ça, on peut pas tout avoir, mais pour le reste, c'est à ce jour les 2 meilleurs iPhones qualité-prix selon moi. À vous de voir le modèle qui vous convient le mieux. Oui, mais voilà Giga, tu peux faire mieux. Tu peux nous sortir un iPhone encore moins cher de ta poche. Ben voyons. Bon ok, je peux le faire. Envoie 200 € et je te trouve la perle rare. Le kiff mon fils, je te jure, tu fais une affaire de fou quoi. Sors de ce corps à bitball. Bref, là aussi on va passer directement à l'occasion. Au reconditionné, je vous présente un iPhone SE deuxième génération, sorti en 2020. Je vais pas vous dire que c'est le meilleur des iPhones, évidemment, mais il a son charme et ses qualités. Écran compact de 4,7 pouces, puce A13 qui tourne bien, il est donc plus puissant que l'iPhone XR. Touch ID, il est aussi compatible avec iOS 16, vous avez un iPhone équilibré, pas foufou en photo, mais à ce budget, on va pas trop en demander. Je pourrais aussi vous parler de l'iPhone 8 qui reste dans ce tarif et qui tourne aussi sous iOS 16, mais selon moi, dans ce budget, il vaut mieux rester sur un iPhone SE avec sa puce A13. L'iPhone 8 est équipé de la puce A11 qui date un peu. Je vous mets quand même le lien, mais je vous ai prévenu. Allez, pour terminer, comme promis, voici quelques astuces pour acheter un iPhone pas cher en 2023. Vous en connaissez certaines, mais parfois, il est bon de se répéter. Attention aux contrefaçons, les amis, parce que la marque à la pomme est l'une des plus contrefaites de la planète. Il y a des faux iPhones, bien sûr, des faux AirPods, des fausses Apple Watch, etc. J'en oublie sûrement, mais une chose est sûre, ces contrefaçons n'ont rien à voir avec la qualité proposée par Apple, mais vraiment rien à voir. Des iPhone 9 à moins de 150 €, ça sent le pâté, c'est sûr. Si vous voulez acheter ce type de produit, c'est votre choix. Mais sachez que vous achetez un produit sous Android, instable, mal construit, invendable, qui ne vaut même pas le prix que vous allez payer. Le spécialiste de ce type de moxie, vous le connaissez sûrement, c'est l'excellent Jojol. Il dénonce lui aussi ces contrefaçons dans le détail. Autre astuce, mais là c'est plus sérieux, c'est évidemment en contractant un abonnement téléphonique auprès d'un opérateur comme SFR, Orange, Free, Bouygues, etc. Alors ce n'est pas la meilleure solution pour faire des affaires, mais c'est une solution qui a le mérite d'exister. Mais c'est souvent sur des abonnements assez chers. Si vous avez vraiment besoin de ce type d'abonnement, c'est un bon deal. Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas vraiment intéressant pour vous, car au final, vous allez payer 20 ou 30 € de plus par mois pour rien, donc faites le calcul, vous voyez ce que je veux dire. Troisième astuce pour se payer un iPhone 9, pas cher, c'est la solution du paiement en plusieurs fois. Et de plus en plus d'enseignes connues ou sites marchands proposent occasionnellement l'option de paiement en 3 fois ou même en 10 fois sans frais selon les boutiques. Je pense à Rue du Commerce par exemple, ou même l'Apple Store. C'est une bonne façon d'étaler le paiement de votre iPhone pour faire passer la dépense dans votre budget sans forcément vous mettre dans le rouge. Il faut juste choisir le bon moment. Allez, dernière astuce pour la route, pensez à la revente à un tiers. Vous pouvez bien sûr proposer votre iPhone à vos amis, vos connaissances ou votre réseau professionnel par exemple, ou même le vendre sur un site comme Le Bon Coin, Back Market ou Refurbed. Vous aurez une meilleure offre que sur l'Apple Store avec le trade-in. Je pense qu'en 2021, si j'avais pris le temps, j'aurais pu obtenir 50 ou 100 € de plus pour mon iPhone 11, soit une reprise de 350 à 400 € sur un iPhone 11. Mais il faut avoir le temps, c'est sûr. Et pensez aussi au deal familial. Proposez votre smartphone à maman, à papa ou à tonton. Je suis sûr que leur offre sera la meilleure. Bon allez, dernière astuce bonus qui mérite d'être évoquée en guise de conclusion à cette vidéo, c'est de garder son iPhone actuel tout simplement. Vous allez me dire, ce n'est pas une astuce giga. Tu pars en cacahuète, mon vieux, je vous l'accorde. Si votre smartphone a 5 ou 6 ans ou plus, que vous ne pouvez plus le mettre à jour, que son écran est brisé, que son autonomie est de 30 minutes max, là oui, ne tenez pas compte de ma remarque. Suivez l'une des astuces évoquées dans cette vidéo. Mais sinon, posez-vous les questions suivantes avant de changer de mobile. Ai-je vraiment besoin d'un nouvel iPhone ? Que va-t-il m'apporter de plus que mon smartphone actuel si j'attendais encore un peu pour le changer ? Soyons utilisateurs, pas simplement consommateurs. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le sujet les amis. Vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut.